Et oui, et nous restons du côté d'Élancourt pour aller à France Miniature. Donc Marianne Edier, dites-nous, le parc a rouvert week-end dernier. Quelles sont les nouveautés? Je crois qu'on peut compter 117 monuments plus un. Mais lequel? Alors, plus un qui est en cours de finition, qui n'est pas encore présent sur le parc. Ce sera une gigantesque cité de Carcassonne, puisque cette forteresse va venir s'installer sur plus de 18 mètres de long. Donc on va avoir une très très grande mise en scène, avec un respect de tout le dénivelé, de toute l'installation de la double muraille qui caractérise cette ville fortifiée. Normalement, ça reste une maquette au 1/30e aussi? Ça sera une maquette au 1/30e, c'est pour ça qu'elle sera du coup énorme et qu'elle nous contraint à réaménager un petit peu le sud de la France, puisque le parc a la forme de la carte de France et qu'à cet endroit-là, on a quelques moulins ou châteaux cathares qu'il va falloir débloquer un petit peu. Donc un gros chantier qui a démarré et qui va se prolonger jusqu'à fin mai. Normalement, fin mai, l'ensemble de la mise en scène sera terminé. Le choix de la cité de Carcassonne, comment vous avez fait ce choix? Alors, le choix de la cité Carcassonne et le choix de plein d'autres monuments, la contrainte, la première, c'est d'abord de pouvoir respecter l'implantation de ces monuments sur notre carte géographique, et puis également de représenter ce qui est incontournable. Alors, soit un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme c'est le cas de celui-ci, soit pour des raisons architecturales ou d'atypisme parfois également. Il y a des petits villages typiques, des ports, des gares. Il va y avoir par exemple, la cathédrale de Royan qui est assez particulière en termes d'architecture. Seulement qu'on puisse dire. Voilà. Pour ceux qui la connaissent. Voilà. Donc en fait, on va choisir des choses qui sont remarquables dans. Vous vous réunissez dans tous les sens du terme, sans vouloir insister pour Royan. Alors, en général, c'est fait avec la direction du parc, avec effectivement les gens qui travaillent sur le site, qui entendent aussi ce que les visiteurs peuvent réclamer, puisqu'on est aussi sensible aux attentes de nos visiteurs. Donc voilà, la cité de Carcassonne sera une réponse. Bien, nous nous sommes rendus justement dimanche dernier sous un magnifique soleil au parc. Donc on va regarder en images tout de suite. Donc un reportage de Valérie Auribeau et Guillaume Camps. Versailles comme vous ne l'avez jamais vu. Ce premier week-end de mars, la France rouvrait ses portes. Celle de France Miniature à Élancourt. 117 monuments du patrimoine français reproduits au 1/30e. Réalisés en résine, PVC ou même en fer pour la Tour Eiffel, elles émerveillent chaque année les 200 000 visiteurs. Quand j'étais tout petit, j'étais venu, donc j'avais de vagues souvenirs, mais je me souvenais que c'était bien. Culturellement, ça permet de se balader en France et de découvrir les monuments historiques qu'on a en France. On a envie de visiter la France, de voyager vraiment, parce que je connaissais certains des sites, mais loin de la plupart, et on se rend compte combien c'est divers. Je trouve que c'est une merveille, les monuments sont vraiment magnifiques. Cette année, le parc réserve une nouveauté de taille. C'est la cité médiévale de Carcassonne qui va devenir une des plus grandes maquettes du parc, 150 mètres carrés, et pour tout à fait bien représenter cette cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chantier a déjà commencé. Les remparts devraient être installés pour avril et les travaux terminés fin mai. Coût de la réalisation, 80 000 €. Et si les monuments font le bonheur des plus grands, les 8 attractions font la joie des plus petits. Le grand toboggan, la grande balançoire, les sièges qui descendent et qui montent. À la Tour Eiffel, on était allé à Paris et comme attraction, moi j'ai fait les voitures. Prochain rendez-vous de France Miniature à ne pas manquer, l'atelier chocolat à Pâques et la démonstration d'un parcours d'agilité équestre en avril. Ne laissez pas le train partir sans vous. Alors, vous proposez également une animation pendant les vacances. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, pendant les vacances, non loin de l'attraction qu'évoquait cette petite fille, des petites voitures, c'est une attraction couverte. On utilise cet espace couvert pour accueillir un partenaire qui est l'Office pour les insectes et leur environnement, qui était basé jusqu'il y a quelque temps à Guyancourt et qui aujourd'hui exerce hors les murs. Nous l'accueillons donc à France Miniature pour 3 jours cette semaine, 3 jours la semaine prochaine. Vendredi, samedi, dimanche. Tous les après-midi, les enfants pourront découvrir les insectes qui vivent sous nos pieds. Pour certains,
certains, à travers des ateliers qui vont être proposés par une entomologiste qui sera là, donc chaque après-midi. Il y aura la possibilité de fouiller le sol. Elle va apporter des terrariums avec tout un tas de choses à découvrir. Il y a d'autres insectes qui seront visibles dans leur terrarium également, des projections. Et puis on a préparé un petit jeu de piste, un petit jeu avec des énigmes et des questions, puisqu'en général le public aime bien s'amuser à chercher et est curieux. Donc ça, ce sera effectivement pendant ces 2 semaines de vacances, les 3 jours de fin de semaine. C'est ça. Donc les dates 8, 9, 10, 15, 16 et 17. C'est ça. Très précisément. Parfait. Peut-être... Une nouvelle pause. Une nouvelle pause. C'est ça, vous attendiez une nouvelle pause. Après avoir parlé des oiseaux à la ferme de Galie, des insectes aussi du côté de France Miniature, on va voir ce que réserve le musée de la ville. Est-ce qu'il y a des animaux ou pas? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Auparavant, comment occupez-vous vos enfants pendant les vacances micro-trottoirs? J'en ai un qui a bientôt 12 ans et donc il est une semaine chez ses grands-parents et l'autre semaine on part à la neige. Elle est avec son grand-père et sa grand-mère et puis après la deuxième semaine ils seront au centre de loisirs. Alors cette semaine ma petite fille va au multisport au gymnase de Coubertin tout l'après-midi, voilà, de 13h30 à 17h30. J'ai ma fille qui va à la maison de quartier Louis Jouvet. Et puis donc là, ils ont proposé tout ce qui est activité piscine. Donc oui, c'est juste à côté de la maison. Bon, pour le petit, non, il n'y a pas d'activité maison de quartier ni centre aéré. Donc je les occupe des activités manuelles, de la balade. En plus, il fait beau ces temps-ci. Donc voilà. Malheureusement, je travaille. Et lui, il reste, il se repose, il regarde la télé. Lecture, piscine et apprentissage du vélo. On se balade à pied, on fait des circuits culturels, demain au château de Breteuil, et puis la bergerie nationale de Rambouillet.